Salut et bienvenue dans un nouveau vlog un peu spécial, un peu particulier. J'ai eu cette idée il y a quelques jours, donc je vais vous faire une remise dans son contexte là. On est, je me perds toujours dans les dates, on est le jeudi 17 mars, donc je pense que quand vous verrez cette vidéo, si vous voyez cette vidéo, j'espère c'est que tout va bien. Bah je sais pas, on sera peut-être en avril ou en mai sûrement. Je sais pas encore trop quand est-ce que je vais l'annoncer sur Instagram, quand est-ce que je vais en parler de manière ouverte. Au moment où je fais ce vlog, j'ai pas encore, enfin on n'a pas encore fait l'échographie du premier trimestre, c'est la semaine prochaine, donc on a trop hâte. Du coup, je suis dans au tout début de mon 3e mois, c'est encore très tôt. Donc ça, c'était pour vous situer un petit peu, et du coup, ce vlog va être un peu pour vous un retour en arrière. J'ai eu l'idée l'autre jour de vous embarquer avec moi dans une journée, dans une vraie journée, parce que ça fait, pour moi maintenant, plusieurs semaines, même plusieurs mois que j'ai un peu déserté d'Instagram et de YouTube aussi, parce que je suis qu'à une vidéo par semaine par rapport à 2 avant. Je vous partage beaucoup moins de choses que j'ai l'habitude de vous partager. Enfin, d'habitude, je vous partage vraiment plein de recettes, plein de mes looks au maximum, ce que je fais, mes activités, mon quotidien. Je vous parle en face cam. J'ai plein de sujets de vidéos en tête et tout ça. Et là, ça fait plusieurs semaines que c'est compliqué. Et j'ai eu l'idée l'autre jour, je me suis dit un matin où je me sens de le faire, je prends ma caméra et je vlog toute une journée. Et puis je posterai ce vlog plus tard. Mais comme ça, je me suis dit que même si vous voyez cette vidéo plus tard, vous replongerez un peu avec moi dans une journée à l'époque où... Pas où je vous mentais, parce que je mens pas, et c'est d'ailleurs pour ça que je suis peu présente, c'est parce que j'ai du mal à faire semblant et que mon état est un peu compliqué en ce moment. Et de toute façon, je vais tourner en parallèle une vidéo que je vais poster soit avant celle-ci, soit après, j'en sais rien, mais sur mon premier trimestre de grossesse, parce que c'est une vidéo qui m'a énormément... c'est le type de vidéo sur YouTube qui m'a énormément aidée, que j'ai énormément regardé depuis même avant de tomber enceinte. En fait, je regardais les premiers symptômes qu'on pouvait avoir, et puis après je regardais les témoignages au fil des mois, et ça me passionne, j'apprends plein de choses, je trouve que c'est rassurant aussi, on se sent moins seul. Bref, je trouve ça trop cool ce genre de contenu, et je me dis que sans YouTube en fait on n'aurait pas accès à ce genre de témoignages vraiment où on dit ce qu'on ressent, ce qu'on pense, sans que ce soit... Enfin, il y a plein d'émissions et d'articles et de livres, etc. au sujet de la grossesse, mais je trouve que c'est toujours différent d'avoir des témoignages vraiment nature peinture comme ça. Bref, pour en revenir à aujourd'hui, du coup là il est 8h15, ce qui est très surprenant parce que hier je me suis dit allez, demain tu prends ta caméra et tu les embarques dans un vlog sur une journée comme tu avais eu l'idée. Et ce matin je me suis réveillée hyper tôt, ce qui n'est pas le cas depuis des semaines, et étonnamment je me sens bien ce matin, donc c'est trop bizarre. J'étais en train de regarder là l'appli Grossesse Plus que j'ai, et qui est une appli qui permet de voir l'évolution du bébé, sa taille, etc. Et en fait, encore hier, j'étais à un stade... En fait, je viens de passer dans ma 11e semaine, donc encore hier, j'étais à la taille d'une date, et le bébé ne ressemblait pas encore... Enfin, son nez n'était pas formé, ses mains non plus, etc. Et là, ça y est, je suis passée à une figue, et le bébé est hyper formé, ce qui n'est pas étonnant parce que la semaine prochaine on a l'échographie, et je sais qu'à l'échographie du premier trimestre c'est toujours assez impressionnant parce que on voit un bébé hyper formé déjà, et c'est là qu'on prend conscience
de ce qu'on est en train de vivre. Mais bref, je sais pas si c'est ce passage dans cette 11e semaine depuis ce matin, mais oui, là je me sens beaucoup mieux et enfin tant mieux du coup pour ce vlog, mais c'est pas vraiment réaliste des dernières semaines et même des derniers jours, puisque encore hier j'étais la tête dans la cuvette juste avant de passer à table par exemple. Je vous en parlerai de toute façon davantage dans la vidéo où je vous parle de mon premier trimestre, mais oui, j'ai été en gueule de bois permanente du matin au soir, avec parfois des moments où ça allait mieux, parfois des jours ou des week-ends où ça allait mieux parce que j'étais stimulée, parce qu'on voyait du monde, etc. Et que je pense que la nature est bien faite et le corps se force un peu et je sais pas, je prenais peut-être sur moi. Mais en général, après ce type de week-end ou de journée où ça allait mieux, j'étais KO et encore plus nauséeuse les jours qui suivaient. Donc c'était assez hardcore. Ça a commencé à la fin du premier mois, je crois, à peu près 15 jours après l'avoir appris. Et puis ça a été de pire en pire avec des moments plus ou moins hardcore. Et c'est vraiment ça qui a fait que j'ai complètement déserté d'Instagram et de YouTube et que je me limitais au minimum de ce que j'ai à faire, c'est-à-dire ce que je fais pour mes clients où je suis rémunérée, parce que vous savez que j'ai des... Enfin, vous savez, j'en sais rien, mais j'ai quelques clients en freelance à côté. Donc ça, où j'avais des deadlines, où j'avais pas le choix de bosser, de rendre mon travail en temps et en heure, je le faisais. Et puis Instagram, qui pour l'instant n'est pas du tout rémunérateur pour moi, clairement c'était entre parenthèses. Enfin, c'était au-dessus de mes forces de créer du contenu, de créer des recettes alors que j'étais écœurée de tout. Et bref, je vous en parlerai aussi plus dans cette vidéo, mais ça fait du coup des semaines que je ne mets pas de réveil le matin. Je fais des nuits de 12 heures, c'est hallucinant. Donc je me réveille en général entre 8 h et 9 h et je me couche hyper tôt. Et là, je sais pas, ce matin, à 6 h 45, j'étais les yeux grands ouverts comme une fleur et j'ai fini par me lever. Et comme vous avez vu, j'ai commencé par mon petit déjeuner. C'est la première chose que je fais, moi qui ai toujours été habituée à prendre mon temps, à faire mon sport, à me préparer, à petit déjeuner quand vraiment j'avais faim et quand mon ventre gargouillait. Là maintenant, il faut que je mange dès le réveil, sinon... Enfin, je suis pas bien en fait, je suis trop nauséeuse. Mais ce matin, ça allait étonnamment. Pour le coup, au petit déjeuner, il y a plein de choses qui passent, donc je varie un peu. Je suis pas mal revenue au pain. Par exemple, ce matin, je me suis fait des tartines de beurre et de miel avec un kiwi parce que ça passe bien. Je le fais pas du tout tous les jours parce que j'essaye de garder mes habitudes et que le porridge passe encore hyper bien, j'adore. Le granola aussi, ça dépend lequel. Les yaourts, ça dépend des matins. Mais voilà, j'essaye de varier et c'est vrai que je suis très tartine, donc j'achète du pain noir que j'adore, aux céréales complet avec plein de graines. J'achète du bon beurre au cristaux de sel. Là, j'ai un miel d'ici aussi qui est excellent. Donc voilà, toujours avec des bons produits, mais j'essaye de m'écouter et de manger ce qui me fait envie. Du coup, vous avez ma tête au réveil, je suis en pyjama dans mon plaid en train de terminer de petit déjeuner. Aujourd'hui, j'ai du boulot. Il faut que j'aille justement à l'hôpital, à la maternité, parce que j'ai des papiers à déposer, un dossier à faire avant l'échographie la semaine prochaine. Je comptais aussi aller faire un tour marché pour faire quelques courses. En fait, en ce moment, tout ce qui est organisation et tout doux, ça a déserté de mon quotidien et de mes habitudes depuis plusieurs semaines. Je fais un peu au jour le jour et en fonction de mon état. Donc je sais que j'ai beaucoup de chance d'être à mon compte et de bosser de chez moi et de bosser comme je veux et de pouvoir m'organiser, parce que je pense à toutes ces femmes qui sont malades au premier trimestre et qui doivent aller au bureau. Et enfin, à chaque fois, je me disais, mais comment elles font? Enfin, je sais que j'ai des amis qui, je me souviens, qui ont pu se faire arrêter quelques jours quand ça va vraiment pas, mais on peut pas se faire arrêter 15 fois, enfin, c'est compliqué. Et du coup, j'ai conscience de la chance que j'ai de pouvoir me faire des siestes en fin de matinée, des siestes en début d'après-midi, et que quand je suis mal, bah, je suis une loque.
Mais bon, c'est cool que pour l'instant ça aille mieux, même si ce sera moins représentatif dans ce vlog. Au moins je peux vous embarquer avec moi dans ce vrai quotidien et que vous découvrirez un peu en décalé, mais au moins vous comprendrez pourquoi, etc. Et je fais pas du tout ça pour me justifier, je fais ça plus pour rattraper un peu ces semaines où j'étais un peu blasée de rien pouvoir partager, de rien pouvoir montrer, alors que bah, voilà ce qu'il en est quoi. Bon, du coup j'ai vraiment une tête de cul du réveil, je vais aller me préparer mais un peu plus tard. En général, une fois que j'ai terminé mon petit déj, je me mets au boulot parce que j'ai un peu un regain d'énergie, c'est le moment où je suis pas trop nauséeuse, etc. puisque j'ai mangé. Donc j'en profite pour bosser, donc c'est ce que je vais faire. J'ai d'ailleurs un truc à envoyer à un client, donc je vais débarrasser mon petit déj et me mettre au boulot un petit moment. Bon, il est 9h30. Je vous prends comme ça, c'est peut-être mieux. Il est 9h30. Je vais aller me doucher et je vais filer à la maternité, faire une course au marché et passer à la pharmacie aussi. En fait, j'ai les lèvres défoncées. Enfin là, ça va mieux. Mais j'ai les lèvres défoncées avec des gerçures comme j'ai jamais eu depuis quelques jours. Mais je sais que c'est un symptôme de grossesse, tout comme l'essoufflement là. Alors que je viens juste de faire mon lit. Sauf que j'ai un problème avec les odeurs, je suis écœurée de tout. Du coup, mon baume à lèvres habituel, je ne supporte pas. Donc c'est aussi pour ça, je pense que ça empire le truc. Donc je voudrais acheter le truc Dermoplasmine au calendula, là, qui est compo nickel pour les femmes enceintes et qui va vraiment réparer. Mais la pharmacie où je suis allée hier, il n'y était plus. Donc bref, je vais passer à une pharmacie aujourd'hui. Je viens de faire mon lit. Enfin de faire notre lit. D'ailleurs pour vous dire, dans cette maison il y a 2 chambres. On était dans l'autre chambre jusqu'à présent. Ça c'est la chambre qui nous a servi de chambre d'amis, mais il y a aussi une salle de bain donc c'est très bien. Et en fait là ça fait 2 nuits, on a changé, on est passé dans cette chambre là. Parce que dans l'autre je trouve qu'il y a des odeurs qui remontent de la salle de bain, qui me donnent des nausées, c'est une horreur. Du coup, on a switché, c'est chiant en cours de séjour de changer nos affaires de lit et tout ça, mais on a laissé nos fringues là-bas, mais on est passé ici et ça va beaucoup mieux. Je trouve que j'ai moins de nausées le soir, etc., parce que bah, ça sent rien dans cette pièce. Bon, j'ai fait le lit un peu à l'arrache et voilà, real life avec cette bassine qui m'accompagne le soir. Et je vais aller me doucher et après je vais enfiler, enfin essayer mes affaires que j'ai commandées sur Zara. J'ai mis le carton sur le lit. En fait c'est drôle parce que j'ai, dans mon vlog, enfin hier, j'ai filmé le haul de cette commande Zara dans un vlog qui sera sorti du coup au mois de mars. Et je vous ai montré les pièces. Et là pour le coup j'ai un peu menti parce que les pièces je les ai toutes prises en plusieurs tailles pour être sûre que ça passe et que ça m'aille. Genre la robe, je vous ai dit que je l'avais prise en XS mais je l'ai aussi prise en S. La salopette je l'ai prise en S et en M. J'ai pris à chaque fois une taille au-dessus en fait pour tester, pour voir. Parce que le but c'est que ça m'aille ce printemps et cet été, donc avec le ventre qui va grossir. Donc voilà, mais sinon je vous ai tout montré, il n'y a pas des choses que je ne vous ai pas montré, mais juste les histoires de taille qui sont pas vraiment bonnes. Et c'est aussi pour ça que je n'ai pas fait les essayages dans le vlog qui était sorti au mois de mars, parce que j'ai un ventre qui ne se voit pas pour les autres, mais moi je le vois, il est gonflé. Je peux plus du tout porter mes jeans et mes pantalons, mais ça fait déjà plusieurs semaines, c'est un truc de fou. Et je trouve que oui, ça se voit quand même, j'ai un peu le ventre gonflé quoi. Le bas du ventre gonflé et du coup bah déjà la flemme de faire les essayages parce que j'ai un peu la flemme de tout et vous m'auriez grillé en vous montrant clairement avec la robe moulante et tout ça. Donc je vais essayer ça juste après, je me bouge, je file me doucher.
je vous retrouve depuis ma voiture. Je suis allée au marché là. Mais j'ai un peu arrêté mon tour parce que je pense que j'ai crié victoire trop vite ce matin. Je me sens pas très bien là. Mais bref, du coup je me suis dit que j'allais vous montrer parce que je suis pas maquillée, hein, j'ai trop la flemme et ce vlog est censé être un vlog qui reflète vraiment la réalité. En ce moment je ne me maquille pas parce que tout ce qui est sous crème etc ça me donne enfin ça accentue, je suis floue. Tout ce qui est crème etc, enfin tout ce qui est odeur ça accentue mes nausées et j'ai la flemme mais je n'ai pas le courage de me maquiller. Bref, je voulais vous montrer ce qui me sauve en ce moment et que du coup je prends toujours avec moi. Ce sont les bretzels. Au final, je trouve que c'est pas trop mal parce que c'est sans colorant, sans huile de palme. Ce sont des petits gâteaux qui sont, bah oui, à la fleur de sel. C'est pas idéal, hein, c'est clair, mais ça calme vraiment mes nausées. Enfin, quand j'ai une envie de vomir comme ça, j'en prends 2-3 et ça calme le truc. Donc je me les trimballe tout le temps dans mon sac. J'ai passé à la pharmacie et je vais rentrer. En fait, il est déjà 11h30 et en ce moment, il faut que je déjeune vraiment à midi. Plus j'attends, plus c'est horrible. Et à chaque fois qu'on a eu déjeuné trop tard, je finis la tête dans la cuvette. C'est pénible, mais bon, je me plains pas, hein, je suis très contente d'être enceinte. En plus, je vous expliquerai dans la vidéo du premier trimestre certainement que ça n'a pas été facile, que ça a mis du temps, etc. Donc je suis vraiment très heureuse et très reconnaissante. On est très heureux et très reconnaissant. Mais c'est sûr que le premier trimestre, c'est pas facile. Bon, je reprends la route. J'ai vraiment une tête de... Oh, c'est horrible quoi. Je suis pas maquillée. En plein hiver comme ça, c'est pas la folie. Mais bon, je vous embarque dans ma journée. Je l'ai dit, donc je le fais. À toutes. Youpi, j'ai trouvé, il l'avait dans la pharmacie. Je suis trop contente. C'est parfait. C'est ce baume du coup que je cherchais. D'ailleurs, si vous n'êtes pas enceinte, enfin, peu importe, mais il est vraiment réparateur et nourrissant. J'ai lu plein de trucs cool dessus et la compo est top. Enceinte aussi. Bon, j'ai pas trop filmé en préparant parce que je me suis dépêchée de préparer parce que j'ai un peu la nausée, mais bon, ça n'a pas l'air très beau comme ça, mais on a fait une salade. Bon, c'est horrible en fait même. Mais ça a l'air très bon, c'est une salade de pommes de terre avec de l'œuf dur, des olives du marché, de la mâche, du thon blanc à l'huile d'olive. Il y a aussi de la ciboulette fraîche et c'est tout je crois. Et à côté, on a un reste de tarte que j'avais fait l'autre jour avec une pâte à tarte maison. C'est une tuerie cette tarte, faudrait que je partage la recette. Pâte à tarte maison, moutarde, du bon comté et des tomates. Alors je sais que c'est pas de saison, mais c'était des premières de France qui étaient énormes, là, un peu comme des cœurs de bœuf. Et c'est un régal. Donc voilà, on va vite manger, mais avant ça, il faut que je me boive un verre d'eau et mes compléments de grossesse. Je prends ceux-là depuis le début de la marque Unae. Donc il faut que j'avale ça avant de manger. C'est un peu la partie de torture quand on a envie de vomir comme ça. Quoi, tu filmais? Oui. Voici le dîner de ce soir. C'est une recette que j'ai piquée à une copine d'Instagram qui s'appelle Little Alicette. Je vous mettrai le lien vers sa petite recette. Elle partage plein de bonnes idées de repas aussi. Sain et gourmand. Donc c'est une petite recette de quinoa épicé. J'ai acheté celui-ci. Elle recommandait de le faire avec un quinoa parfumé. Et ça a l'air trop bon, ça sent trop bon. Mangue, grenade, ricotta, de la menthe, de la ciboulette, des pignons de pain, du citron et de l'huile d'olive. Voilà, donc on va passer à table et je vous reprendrai après.
Je vous retrouve, il est 21h30 depuis ma salle de bain. Je vous ai pas reparlé en face cam en fait de l'après-midi parce que après le déjeuner, je ressentais le besoin de m'allonger et je me suis endormie et je me suis réveillée à 15h45, un truc comme ça. Horrible, j'ai dormi trop longtemps et Romain m'a laissé dormir, il m'a pas réveillée. Et quand je me suis réveillée, lui il a enchaîné des calls, etc. Enfin on bosse tous les deux en télétravail, enfin de la maison quoi. Du coup je pouvais pas du tout filmer, vous avez dû voir que je m'étais remise au boulot, j'ai pris un goûter, c'est le crumble, je vous aurais partagé la recette du coup il y a déjà plusieurs semaines dans un autre vlog. Ouais d'ailleurs maintenant je goûte systématiquement, avant je prenais des goûters aussi, enfin des collations mais saines, enfin j'ai toujours pris l'habitude de prendre une collation quand j'en ressentais le besoin, si j'avais fait une séance de sport un peu plus intense ou je sais pas, que mes repas avaient moins été équilibrés sur le reste, enfin moins complets, je sais pas, parfois j'avais faim donc je me suis toujours écoutée et j'ai toujours pris des collations, mais là en ce moment j'ai pas trop envie de noix, de graines, j'ai envie de gâteaux, donc j'essaie de faire pas mal des choses maison ou alors pas mal de fruits aussi, tout ce qui est frais, salade de fruits ça passe bien. J'achète aussi des petits gâteaux Bjorg là, alors c'est assez sucré mais bon je me dis que c'est mieux que d'autres gâteaux industriels. Enfin voilà, donc là je suis dans la salle de bain, je termine de me faire mes soins et je vais aller me coucher. Je suis la meuf, je suis KO alors que j'ai déjà fait une grosse sieste. Mais côté soins, bah du coup je m'étais pas maquillée donc je n'ai pas eu à utiliser mon huile démaquillante, tant mieux parce que j'ai trop du mal avec l'odeur en ce moment. En revanche je suis toujours sur la poudre exfoliante de chez Oh My Cream. Trop bizarre d'ailleurs, elle me fait tousser depuis que je suis enceinte. Enfin quand je la mets dans ma main ça me démarre une petite, pas une quinte de toux parce que sinon je l'utiliserais pas, mais je tousse, c'est trop bizarre. Je sais pas pourquoi ça me fait ça, mais en tout cas l'odeur passe nickel, donc ça c'est parfait. Ensuite là je vais me mettre un peu d'eau florale à la lavande de chez Sanoflore et je vais me passer un coton pour retirer le calcaire. Ça c'est l'étape un peu délicate parce que la lavande j'ai un peu du mal. Et ensuite côté soins, et ben, je me suis recommandée sur Oh My Cream l'huile de chez Paille qui est mon Xème peau, j'en avais déjà parlé plein de fois, sauf que là je l'avais terminée et j'étais passée à une autre huile de chez Oden à la noisette. Mais comment vous dire que quand mes nausées ont commencé c'était plus possible, voilà, ça ne passait pas du tout, une torture. Donc pendant un temps j'ai utilisé une crème, je vous avais partagé sur Instagram de la marque Oriège qui est bien, mais pareil l'odeur en fait je la trouvais plutôt agréable au début et très vite ça m'a écœurée, donc j'ai commandé l'huile de chez Paille sur Oh My Cream qui pour le coup a une odeur je sais pas, c'est pas vraiment, enfin elle sent quelque chose mais en même temps rien je trouve, donc enfin moi l'odeur passe bien en tout cas en ce moment, donc je mets ça et en plus elle est parfaite, enfin elle hydrate tellement bien ma peau parce que j'ai la peau beaucoup plus sèche. Enfin, je vous disais que j'avais les lèvres sèches mais j'ai la peau aussi globalement plus sèche. Voilà pour mes soins et du coup je vais pouvoir mettre mon petit dermoplasmine sur les lèvres après, donc c'est parfait. Et puis c'est tout, je vais démêler mes cheveux et aller me coucher. Côté soins corps, de toute façon c'est sûr que c'est un sujet, les soins, j'en reparlerai dans d'autres vidéos parce que ça me passionne, que j'ai changé plein de choses, parce que je fais très attention à la compo des produits. Mais pour le corps, j'utilise la gamme de chez Cellule Blue que j'ai commandée. J'avais travaillé avec eux une fois l'année dernière. Je sais plus si c'était pendant le premier confinement ou le deuxième confinement je crois. Mais là j'ai commandé de moi-même quoi. Et c'est cette gamme là, c'est la gamme Wimom. Donc j'ai l'huile que j'applique le soir, la crème que j'applique le jour pardon, et le gommage que je fais une fois par semaine. Ouais, je le fais une fois par semaine sur les cuisses, les fesses, la poitrine, le ventre. J'essaye de faire tout ça. Et les crèmes, j'essaye de bien m'y tenir. Là, j'en ai pas mis ce soir parce que je sais pas, je me sens un peu
écœurée. Je viens de me brosser les dents là parce que je ressentais le besoin et je sais pas, il y a quelque chose qui passe moyen. Et lui il a une odeur douce mais elle a quand même une odeur, donc je vais pas en mettre ce soir, mais c'est pas grave, j'ai mis de la crème ce matin. Bon, vous êtes un peu bancal. J'ai accroché l'appareil, enfin le système sur le radiateur pour me mettre mes soins en même temps que je clôture ce vlog. D'ailleurs l'huile, je vous ai toujours dit que j'en mettais 4-5 gouttes et là pareil, ma peau demande beaucoup plus d'hydratation, donc j'en mets beaucoup plus. Là j'en ai mis 7 gouttes et souvent j'en remets après. Oh, j'adore, en plus elle donne bonne mine. Elle est tellement bien cette huile, c'est une pépite. Je suis en pyjama dépareillé parce que pareil le bas de ce pyjama me serre le ventre. Ça faisait 2 nuits que j'avais mal au bide mais je comprenais pas trop pourquoi, j'arrêtais pas de le baisser pendant la nuit. Bon, je pense qu'on est bon. J'essaye aussi de me tenir à mon petit, à ma petite pierre gua sha. Là en ce moment je le fais pas tous les soirs, je vais le faire là. Je le fais un peu quand j'ai pas trop la flemme et selon mon état. C'est vrai que ça me fait du bien. Ça me décongestionne la peau. Ça me dégonfle aussi le visage, j'ai l'impression. Grâce au bienfait de la pierre et à la fraîcheur de la pierre. Et ensuite, voilà, je la lave avec du savon de Marseille tout simplement. Je l'essuie dans une serviette. Et voilà, je la range. Je vais terminer par ça. Et voilà. Du coup, je vous laisse ici pour ce vlog qui aura été beaucoup de blabla, je pense. Je sais pas si ça vous intéressera pardon, je reçois des messages en parallèle, d'avoir un vlog comme ça complètement décalé, qui est pas du tout en temps réel. Mais voilà, je trouve que c'est cool de vous partager ce qui est vrai et ce qui était le cas à ce moment-là, même si je pouvais pas vraiment vous embarquer dans mon vrai quotidien et vous partager ce qu'il en était vraiment au bon moment, quoi. Mais j'espère que ça vous aura fait passer un bon moment. Je vous retrouve du coup très bientôt pour une prochaine vidéo et sinon au quotidien sur Instagram, en espérant que au moment où vous verrez cette vidéo je serai beaucoup plus active et beaucoup plus rigoureuse sur Insta, parce que ça me manque, parce que ce que je fais sur Instagram c'est vraiment par passion, personne ne me force à le faire et forcément ça me manque un peu, mais c'est pas évident de trouver la motivation et de se sentir de partager des choses fausses en fait qu'on fait pas. Enfin, vu que je vous partage un peu ma vie et ce que je fais, même si vous ne savez rien de tout ce qui est vraiment très intime et personnel, mais c'est dur de faire semblant et de raconter complètement autre chose, même si on dit toujours que Instagram c'est pas la vraie vie, etc. Effectivement, puisque vous voyez que ce que vous voyez, mais moi je peux pas vous montrer des choses qui sont complètement fausses. Enfin, je trouve que ça n'a pas trop de sens, quoi. Bref, je vous laisse et à très bientôt.